quitté Stuttgart et on est arrivé à Munich et directement on est venu au BMW World. Donc BMW World, le monde de BMW. C'est mon deuxième passage ici. J'étais venu là en hiver quand il y avait un petit peu moins de monde. Mais du coup, ils ont aussi reçu de nouvelles voitures que j'avais pas vues à l'époque quand j'étais venu. Donc notamment la nouvelle M2 que je peux regarder en détail. Donc c'est sympa. Même si j'avais assisté à son lancement, là je peux vraiment prendre mon temps, la regarder. Et je pense que franchement, j'adore le design de cette voiture. Le fait qu'il y ait des formes carrées. Les ailes qui sont très larges, elle est super musclée. Franchement là quand je la vois comme ça, je me dis que ça doit être la voiture que j'ambitionne d'avoir. En tout cas ma prochaine BMW, les amis. Bon, même si ce sera pas vraiment ma prochaine, c'est ça que je dois ambitionner d'avoir dans le futur. Aussi très sympa donc la M3 Touring et la M4 Cabriolet en Portimao Blue, Frozen Portimao Blue. Et de l'autre côté là-bas, on se rejoint tout de suite. Il y a également des voitures assez intéressantes. On arrive chez Rolls-Royce. Donc là-bas, c'est celle qu'il y avait quand j'étais venu. C'était une Phantom Series 11. Et ici, on a la nouvelle Ghost. Voilà, en orange. Et les sièges blancs et orange aussi. Super longue cette voiture. La iX1 en bleu comme ça, c'est également une option qui pourrait être intéressante pour changer la mini verte. Donc je pourrais aussi la regarder. Donc très sympa à l'intérieur avec la grosse dalle, le cuir qui est étendu jusqu'à ici. L'ergonomie aussi est pas mal, ça reprend un peu l'ergonomie de la iX en fait, avec la console flottante et les espaces de rangement en haut au-dessus. Il y a le shop là-bas, donc je vais faire un petit tour dans la boutique tout à l'heure. Et surtout, si je me dirige dans cette direction, on a une autre voiture à part la M2 qui m'intéresse beaucoup, c'est la Z4. Ils ont fait un sorte de facelift. Non, c'est pas vraiment un facelift puisqu'elle est exactement pareille, mais en tout cas maintenant elle est disponible en de nouvelles couleurs et notamment le Thunder Night métallique qui est cette belle couleur mauve. Et aussi ces jantes, elles n'étaient pas disponibles avant, c'est nouveau, mais c'est pas forcément celle que je prendrais. Après c'est sympa d'avoir quand même le tour là, donc dans une autre couleur, jantes bicolore. Après, autre nouveauté importante à signaler ici, c'est la nouvelle série 5. Donc celle-là c'est une i5. Franchement pas fan du design pour le moment. On dirait un beluga. Je sais pas, elle est pas très bien proportionnée. Le toit, je sais pas, il est un petit peu trop haut à mon goût. Et elle a perdu sa prestance pour moi de série 5. Après vous allez me dire c'est parce que tu nous montres une version large. Si je passe derrière cette belle X5 en couleur Isle of Man Green et cette X6 M Compétition, il y a aussi là la version M60. i5 M60 et pour moi c'est pareil. Même dans sa version la plus agressive, elle n'est pas très classe. Mais bon, on verra bien. Souvent avec BM, il faut du temps pour qu'on apprécie le design. Donc voilà pour la visite du Golf. Je sais qu'il y a le musée juste derrière moi avec la tour et tout. Mais vu que j'ai déjà fait, je pense pas qu'ils ont rentré de nouvelles voitures forcément. Donc ce sera tout pour moi. Allez!
Je suis maintenant dans un concessionnaire, donc le concessionnaire de Munich, BMW Munich. Et il n'y a pas beaucoup de voitures parce qu'il y a une partie du showroom qui est en rénovation. Mais j'ai quand même la chance de rentrer dans la M2. Parce que, bon, au VET, vous n'avez pas le droit de rentrer dans les voitures, elles sont toutes fermées. Il faut vraiment demander la permission et avoir quelqu'un. On peut prendre rendez-vous pour le faire, il me semble. Mais bon, là, je suis carrément dans la voiture. Je peux regarder le nouveau tableau de bord. En tout cas, on est super bien. Le volant super épais avec la fibre de carbone, c'est super sportif. J'aime bien l'ambiance, surtout là, la lumière. Les sièges aussi, ils sont super sympas avec les accents bleus et rouges sur le côté. Et pas besoin d'aller vraiment pour un siège plus sportif encore que celui-là. Il est déjà assez, il vous enveloppe bien là, à la fois ici et là. Et donc aussi cette M2, comme vous pouvez le voir sur l'écran, elle n'est pas bleue comme la plupart des M2 que j'ai vues jusque là. C'est la M2 en noir. Donc moi, si je devais commander une M2, je la prendrais soit dans le bleu Zandvoort qu'on a vu, soit en noir. Après la blanche aussi, ça peut être sympa si on met des jantes un peu, des jantes comme les CS. Ça aussi, ça peut être une option sympa. Mais avec les 4 tuyaux d'échappement là comme ça. Waouh, je pense que vraiment là c'est décidé. La voiture qu'il me faut chez BM, c'est la M2. Pendant qu'elle est encore commandable. Après, c'est une des dernières avec 6 cylindres, boîte manuelle qui va rester. Donc il faudra saisir l'occasion à un moment ou à un autre. J'ai intérêt à travailler, à faire percer une affaire ou quoi. Bon, je vous laisse faire profiter encore un petit peu de cette opportunité. Carspotting maintenant au centre de Munich, tout près de la Marienplatz. Regardez cette M6 avec un aileron en fibre de carbone, intérieur blanc et jantes bleues pour aller avec l'extérieur. Voilà les amis, il est temps de conclure cette vidéo. C'était très cool de ramener la série 1 à la maison et aussi de voir les voitures au VET, même si j'ai pas revisité le musée. Je vous invite quand même à regarder les séquences qui vont suivre, qui étaient magnifiques. On rentrait de Munich après un orage.